Alors, bonjour à tous, bienvenue au podcast où les invités sont étrangers les uns aux autres avec des notions basiques du domaine du monde du spectacle. Ils partageront ensemble leurs idées, leurs réflexions sur le moyen de rendre le milieu plus éco-responsable. Vous l'avez deviné, notre thème, l'éco-responsabilité dans les spectacles. Alors, nous allons parler des canettes. Oui, je vais me lancer au niveau des canettes. Je pense qu'on le voit un peu partout présentement au Québec, que ce soit dans les centres d'achat, les écoles, un peu partout. Les poubelles maintenant sont faites pour vraiment séparer tout ce qui est canettes en plastique, des bouteilles canettes en métal du moins, des bouteilles en plastique, des ustensiles. C'est une classification qui se fait dès le début, qui va faciliter un peu le recyclage. Puis on le voit aussi comme quand on fait une course en achetant un pack d'eau, maintenant il y a quelques pièces qui se rajoutent pour ramener qu'on va regagner, disons, quand on ramène pour recycler ces bouteilles de plastique. Donc je pense qu'il est temps que pas mal tout le monde s'y mette, puis on va aller de l'avant, puis ça va être un peu plus vert pour tout le Québec, puis tout le monde. C'est ce que je pensais aussi. Tu me disais tantôt qu'il y avait de l'identification assez précise dans les salles de spectacle pour les bacs, les endroits aux sorties. Effectivement, dans les salles de spectacle, j'ai oublié de le mentionner, mais à l'entrée, dans les murs et même dans les salles de spectacle, c'est très bien identifié. Donc, que ce soit un Coke, une canette de bière, je pense qu'il y a la destination qu'il faut quand il faut. Beaucoup plus d'identification pour effectivement, ces produits-là. Merci beaucoup. Si on fait aussi un rappel et communication. Recycler une canette, ce n'est pas juste une geste. C'est sauver de l'énergie, réduire le déchet et protéger notre planète. En seulement 2 secondes, le temps de la mettre dans le bon bac. Ah ben c'est très bien ça, oui, parce que si on ne fait pas ces rappels-là à chaque fois, nous, c'est dans le fond, c'est de l'éducation, puis je pense qu'il y a quelqu'un de spécialisé dans ça, de l'éducation. Alors, Joël? Bien sûr. Justement, la promotion de l'éducation éco-responsable passe précisément et par des signalisations claires sur des gestes verts. Ça passe également par des capsules. Je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse multiplier les capsules pédagogiques avant la représentation et qu'on fasse également des ateliers où on pourra, n'est-ce pas, attirer l'attention des artistes justement sur la bonne utilisation des canettes et de tout ce que cela va avec. Et aussi, pourquoi pas créer des partenariats scolaires pour sensibiliser les jeunes et sensibiliser le public et la communauté tout entière sur l'éducation éco-responsable. Merci. C'est très important parce que si on ne fait pas de l'éducation à la base, souvent sur nos jeunes qui grandissent et qui, par la suite, ont une plus grande responsabilité sociale. L'éco-responsabilité a une grande importance dès son jeune âge. Exactement, Pierre. Ce que je peux voir on dit souvent, justement, cela me rappelle une expression de Walt Wolf qui dit « l'enfant est le père de l'homme ». Pour dire les enfants qu'on éduque bien dès la base sont des très bons citoyens d'après. Merci. Des très bons parents citoyens, bien évidemment. Effectivement. Et c'est une information aussi, c'est une publicité. Canette 2000 lance son concours sur le site pour le meilleur idée de recyclage de canettes. Donc, vous avez tous les âges possibles. Allez faire votre concours sur Canette 2000, cette entreprise qui fait du recyclage de canettes. Je pense qu'on est dû peut-être pour un spectacle d'humour sur le recyclage. Ça serait une très, très bonne idée parce qu'on n'en fait pas assez, mais si on vise les bonnes personnes, et je pense qu'il y a assez de groupes et de comédiens puis d'acteurs qui peuvent s'amuser à nous faire rire sur le recyclage. Et on va en approcher quelques-uns. Ça serait une bonne idée. Très bonne idée. Exactement. Alors, le mot de la fin, quelqu'un? Bon, ayez des attitudes éco-responsables pour la protection de notre environnement et pour la promotion justement de la durabilité de la vie. Alors, je vous remercie pour ce podcast et c'était aujourd'hui ce podcast sur le recyclage. Merci beaucoup et bonne journée. Salut.